Élevée seule par sa mère et sans autre renseignement sur son père que son prénom et sa ville de résidence, Cynthia a mis plus de 30 ans à oser rencontrer cet homme qui lui a tant manqué. Cynthia a grandi avec sa mère et sa grand-mère dans les Hautes-Laurentides. Petite, elle ne réalisait pas que sa famille était différente. Ce n'est qu'à l'école, quand les autres enfants ont commencé à lui poser des questions, qu'elle a compris qu'elle était l'une des seules à ne pas connaître son papa. Au dire de sa famille, son père était un beau jeune homme nommé Adrien que sa mère Nicole fréquentait parfois quand il passait dans la région pour son travail. Après quelques mois, Nicole est tombée enceinte de Cynthia. Elle la voulait, mais toute seule. Sa relation difficile avec le grand-père de Cynthia, alcoolique et abusif, l'empêchait de faire confiance aux hommes. Elle a donc coupé les ponts avec Adrien et fait promettre à ses proches de garder le secret. Alors que Cynthia était âgée d'1 an, Adrien est revenu en ville et s'est arrêté dans le restaurant où travaillait Nicole pour lui dire bonjour. En le voyant, sa collègue a insisté pour qu'elle lui dise la vérité. Il a le droit de savoir Nicole, et ta fille mérite un père. Si tu ne le lui dis pas aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire. Nicole a donc pris son courage à 2 mains et est allée lui parler. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il lui a annoncé, tout heureux, que sa nouvelle compagne était enceinte. Elle n'a pas osé lui apprendre l'existence de Cynthia, et ils ne se sont plus jamais revus. Au fil du temps, les rares questions de Cynthia sont souvent demeurées sans réponse. Même si elles étaient très proches sa mère et elle, c'est un sujet qu'elle n'abordait pas vraiment. Puis, Cynthia a tout de même fini par apprendre le nom de son père, quel était son emploi et où il vivait. Elle aurait pu insister pour le rencontrer, mais elle avait le sentiment de trahir sa mère en remettant sa décision en doute. N'ayant jamais connu son père, il ne lui manquait pas. Elles étaient bien, seules toutes les deux. Puis, un été, la mère de Cynthia est tombée malade. Le cancer. Les médecins lui donnaient 2 ans à vivre. Cynthia pensait alors avoir le temps de discuter de toutes ces choses qu'une mère et une fille ont besoin de se dire avant la fin. Mais, une semaine après son diagnostic, alors qu'on allait l'opérer, 2 infirmières fatiguées lui ont administré par erreur une double dose de médicaments. Sa mère s'est effondrée en pleine nuit, en chemin vers la salle de bain, emportant avec elle une grosse partie du cœur d'elle et les réponses tant espérées à ses questions. Elle avait 18 ans, elle aurait pu contacter son père, mais elle était trop bouleversée. Elle trouvait injuste de surgir de nulle part, nouvellement orpheline, en exigeant de lui qu'il la ramasse à la petite cuillère. Cynthia a dit, « Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, si j'avais eu la moindre idée de l'homme qu'il était, j'aurais probablement agi autrement. Mais il m'a fallu 15 ans de plus pour en arriver là. » Quand la grand-mère de Cynthia est partie, elle a commencé à réfléchir au fait que son père n'était pas immortel, lui non plus, et qu'elle regretterait peut-être de ne pas profiter du temps qu'il leur restait. Un jour, une amie de longue date lui a parlé d'un chalet dans les Laurentides où elle partirait bientôt en vacances. Sans réfléchir, elle lui a dit que c'était tout près de chez son père. Elle lui a demandé si elle voulait qu'elle passe le voir. Elle a dit oui, mais s'il lui claquait la porte au nez. Et si sa mère lui avait menti et qu'il ne voulait tout simplement pas d'elle? Et s'il était violent, méchant, pire, ou mort? Heureusement, il n'était rien de tout cela. Depuis toujours, sans qu'elle le sache, il était son gentil papa qui adore recevoir, cuisiner et prendre de longues marches en forêt. Un homme rassembleur, d'une générosité infinie, dont les enfants sont la raison de vivre. Ce soir-là, lorsqu'une inconnue est venue cogner chez lui pour lui apprendre qu'il avait une fille aînée, il s'est assis sur les escaliers et l'a écouté raconter, sans trop comprendre, l'histoire d'une femme qu'il n'avait pas revue depuis plus de 30 ans. Quelques jours plus tard, son ami a reçu un courriel de lui, il voulait rencontrer Cynthia. Quand elle lui a appris la nouvelle, l'émotion l'a traversé le corps comme une décharge électrique. Elle a tremblé durant des heures. Ils se sont donc donné rendez-vous dans un café. Elle était terrifiée. Cynthia et son père se sont assis, face à face, à une toute petite table et ils se sont regardés. Ses beaux yeux bleus, identiques à ceux de Cynthia, se sont remplis de larmes. Il lui a pris la main. Jusque-là, elle savait qu'il avait des doutes, et qu'il ne voulait pas trop s'emballer avant de la voir. Mais à cet instant précis, comme par magie, leurs doutes se sont envolés.
Ils ont parlé de tout et de rien, de l'enfance de Cynthia, de sa famille et des 4 enfants de son père. Il était 2 fois grand-père. Cynthia ne sait plus trop combien de temps ils sont restés là, dans ce café, à faire connaissance. Mais elle sait qu'elle est entrée orpheline et qu'elle en est ressortie avec une famille. Un papa, une belle-maman, 2 frères, 2 sœurs, 2 neveux, des oncles et des tantes. Une joyeuse bande de bons vivants, aux sourires communicatifs et aux yeux pétillants, qui l'ont accueillie à bras ouverts. Son père et elle ont parfois du mal à faire la paix avec tout le temps qu'ils ont perdu. Il aurait voulu d'elle, et elle aurait eu besoin de lui. Le plus dur, c'est que la personne qui a fait ce choix pour eux n'est plus là pour s'expliquer ni pour vivre avec eux la deuxième moitié de leur histoire. La seule chose qui leur reste à faire, c'est de profiter pleinement du temps qui leur reste. Elle a encore parfois du mal à y croire. Elle a un père, le meilleur père du monde. C'est la fin de cette histoire. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, pour une nouvelle histoire.